de transit d'esclaves le plus important d'Afrique de l'Ouest. Et pour cela, il y a deux raisons, principalement. La première est d'ordre géographique. On dit que la première raison est d'ordre géographique. Vous remarquez que les côtes sénégalaises sont parmi les côtes africaines les plus proches des Amériques. Justement, du fait de cette proximité, elles offraient plus de possibilités aux négriers de l'époque d'atteindre les côtes américaines. La seconde raison est liée à la nature même de Gorée, justement parce que c'est une île. C'est donc un lieu enclavé où les esclaves n'avaient aucune possibilité de s'échapper, ils étaient comme emprisonnés par la vie. Alors l'effectif dans cette maison, à l'époque, variait entre 150 et 200 esclaves, hommes, femmes, enfants. L'attente était très longue parce qu'elle était de 3 mois. Et ces esclaves avaient affaire à des douaniers pour leur transport. Alors parfois dans cette maison se retrouvait toute une famille, le père, la mère et les enfants. Mais ils étaient toujours séparés dans les différentes cellules. Alors quand ils partaient pour les Amériques, eh bien leur destination dépendait de ceux-là qui les avaient achetés. Cela faisait que le père, par exemple, pouvait se retrouver en Louisiane, aux États-Unis, la mère au Brésil, l'enfant aux Antilles. Vous voyez que les familles étaient complètement dispersées. Et à l'époque, ces esclaves partaient de Gorée sous des numéros matricules, c'est-à-dire qu'on effaçait leur nom et on les remplaçait par des numéros. Une fois qu'ils arrivaient à destination, dans les plantations et dans les mines, on leur donnait les noms de leurs propriétaires. Alors l'histoire nous apprend qu'aux États-Unis, par exemple, en dehors du fait que les États-Unis sont